pour ta mort, mais aussi pour ta résurrection. Car si tu n'étais pas ressuscité, nous étions encore dans nos péchés. Et notre foi serait vaine à l'égard de chacun de nous. Mais tu ne t'es pas trompé, Seigneur. Tu es vraiment celui qui devait être l'agneau immolé de Dieu. C'est bien celui que Jean-Baptiste a vu, il ne s'est pas trompé, Seigneur. Lorsqu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pour cela que nous t'avons élevé, car tu vis et nous sommes dans la sécurité. Car c'est toi qui nous as pardonnés, c'est toi qui nous as purifiés, c'est toi qui nous as lavés, c'est toi qui nous as sanctifiés, c'est toi qui nous as justifiés devant le Père, déclarés non coupables. C'est toi qui as détruit l'ordonnance dont les actes nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu les as détruits à la croix du Calvaire et tu as triomphé des autorités, des dominations, en les livrant publiquement spectacle, le Dieu de ce siècle, Satan, et tu leur as infligé une défaite irrévocable, irrémédiable, dont il se remettra jamais pour l'éternité. Mais toi, tu demeures le Dieu véritable, le grand sauveur pour l'éternité. Nous t'élevons et nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est un marteau qui brise le roc et un feu dévorant. Merci de me donner encore ce matin l'opportunité de mettre, Seigneur, ces instruments dans ma bouche, afin, Seigneur, que tu puisses démanteler toute forteresse qui est encore établie dans le cœur de chacun de nous, dans nos pensées, dans nos conceptions, afin que toi seul gères nos vies, nos situations, Seigneur, et que toi, Seigneur, encore conduis-nous, Seigneur, dans ta présence à travers ta parole, qui illumine les yeux de nos cœurs ce matin. Et merci, Seigneur, pour ton onction, qui repose et demeure sur moi ce matin, afin que je puisse parler de la part de ton Esprit Saint, celui qui est venu au nom de l'Éternel. Sois élevé. Je prends autorité ce matin contre tout esprit de sommeil, contre tout esprit de distraction. Je vous chasse dans ce lieu ce matin et je liste toute principauté que le diable aurait envoyé et je brise toute glaive et arc envoyé contre cette œuvre ce matin. Au nom de Jésus-Christ, sois glorifié, Père, sois béni en Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Sois bienvenue. Donc je bénis ceux et celles que je n'avais pas salués et soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Donc ce matin, l'Éternel m'a fait grâce de porter un sujet qui sera capital pour l'avancement de notre marche croissance spirituelle et également dans l'avancement de son règne dans nos cœurs. Alléluia. Son royaume à l'état miniature. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, verset 21. Nous allons prendre à partir du verset 18. Et je te demande d'être éveillé ce matin, mon frère, ma soeur, parce que c'est un enseignement que tu dois gérer. Peut-être ce sera un petit peu difficile à saisir, mais tu dois la gérer.
par la grâce du Saint-Esprit de Dieu qui nous anime. Amen. Verset 18. La Bible nous dit, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Alléluia. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Veux-tu être un pêcheur d'hommes aujourd'hui? Alléluia. Tu vas entendre ce qu'il te faut pour cela. Alléluia. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Verset 21, de là, étant allé plus loin, Jésus toujours vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissaient leur barque et leur père, et le suivaient. Amen. Vous savez, Jésus nous montre, il y avait des hommes qui étaient en train de réparer leur filet. Les filets étaient déchirés. Amen. Par rapport, bien sûr, au poids des antécédents poissons, pêche qu'ils avaient pu faire. Alléluia. Ou par rapport à des intempéries qui ont fait une brèche sur leur filet. Amen. C'était leurs instruments, leur gagne-pain, parce qu'ils étaient pêcheurs. Alléluia. Nous voyons que ces pêcheurs, peut-être invétérés, alléluia, n'a pas mis leur filet à côté et faire le travail que le filet devait faire. Alléluia. Mettre le filet à côté parce que les filets sont déchirés et laisser les filets à côté et faire le travail ou l'œuvre des filets, ça veut dire plonger et aller pêcher avec leurs mains les poissons, ce que le filet ne pouvait pas faire s'il n'était pas réparé. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux dire ce matin, pasteur? Alléluia. Ces pêcheurs, les fils de Zébédée, Jésus les a surpris en train de réparer leur filet. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train d'accommoder peut-être les fils les moins solides, les remplacer, les renforcer, les solidifier, peut-être même envisager que ces filets ne connaissent plus de déchirure, servir de certaines expériences de la pêche, afin peut-être que ça ne se répète plus. Nous pouvons envisager toutes ces choses, entre autres. Alléluia. Mais Jésus les a dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc aujourd'hui, vous savez, il n'y a jamais, comme je le disais, de hasard avec le Seigneur. Vous avez remarqué ce matin, les chants ont préparé que des chants qui parlaient de l'amour et du cœur. Vous l'avez remarqué. Pourtant, on ne s'est pas concerté entre ce qu'ils vont préparer et mon message.
Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un message pour toi ce matin, pour moi ce matin, à travers ce récit. Il n'y a pas de hasard. Et considère comme une révélation que Dieu va t'amener ce matin à travers ce message. Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui. Il veut servir le Seigneur. Et gloire soit rendue au Seigneur, nous sommes tous serviteurs, potentiellement, parce que servir le Seigneur, c'est prêcher sa parole, c'est amener des âmes à la conversion, les expliquer certains contextes dans la Bible qui leur sont pas familiers à leur connaissance, prier pour eux, intercéder en leur faveur, les conseiller selon la parole. Alléluia. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le serviteur d'une manière nominative, comme je le suis également. Mais nous tous, nous devons et nous pouvons servir le Seigneur. Alléluia. Mais pour cela, il faut que tu comprennes quelque chose ce matin. Tu ne peux pas envisager de servir le Seigneur si Dieu ne puisse pas déposer une semence dans ton cœur, dans mon cœur. Cette semence, c'est ce que je vais m'entretenir ce matin avec toi. Qui peut me dire, selon lui, cette semence? Je vous ai déjà orienté de toute façon. Alléluia. Cette semence, c'est son amour. Tu ne pourras jamais servir le Seigneur dans aucune circonstance si ton cœur n'est pas ce filet. Alléluia. Donc le titre de cette prédication, c'est le filet de notre cœur. Amen. Avant de servir le Seigneur, écoute bien cette parole ce matin, ce message pour toi. Alléluia. Parce que c'est un message que je comprends également pour ma vie au fur et à mesure. Alléluia. Tu ne pourras jamais servir le Seigneur si ton cœur est déchiré des situations que tu traînes du passé. Il faut la réparer. Tu ne pourras jamais servir le Seigneur si le filet de ton cœur est déchiré. Il faut la réparer. À ce moment, tu pourras être un pécheur d'homme pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce matin, le Seigneur Jésus veut que tu saisisses ce fait, afin que si toi qui es là ce matin, ton cœur est déchiré jusqu'à aujourd'hui, afin de la réparer par la grâce du Seigneur. Alléluia. De même que ces hommes étaient en train de rapiester, d'accommoder, de boucher les trous, de peur qu'à la prochaine pêche, que les poissons ne sautent aussitôt qu'ils ont été récupérés dans la mer. De même également, tu dois aussi faire l'inventaire dans ton cœur de toute partie, que ce soit sentiments, émotions, affections qui ont été touchés et qui n'ont pas été encore guéris. De peur, lorsque tu essaies aujourd'hui de parler la parole de Dieu à quelqu'un, aussitôt que tu essaies de parler, amener la personne, que c'est comme si tu sèmes sur une pièce, tu verses une pièce de monnaie dans une poche trouée. Et aussitôt cette personne retourne dans la mer du monde. Alléluia.
La parole de Dieu nous illustre la mer comme aussi le monde. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus a bien dit, je te ferai pécher d'hommes. Parce que les âmes que Dieu t'invite à pécher, c'est dans le monde, avec le filet de ton cœur. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre ça. Et il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui ont été blessés. Et qui est-ce qui n'est pas passé par là? Je peux dire, je suis le premier. Est-ce que pour autant, je suis resté dans mes blessures? Non. Il faut aller de l'avant. Parce que j'ai compris à travers mes blessures. Et il y avait un langage. Et il y avait une bénédiction à saisir. Alléluia. Et il y avait une victoire à saisir pour aller plus loin. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit que les plaies d'une blessure est un remède pour le méchant. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'un précepte est une lampe et un enseignement une lumière. Et les blessures d'une pierre est un chemin pour la vie. Alléluia. Donc aujourd'hui, si ce qui a été fragilisé, ébranlé, décollé dans tes sentiments de ton cœur, tu veux servir le Seigneur, Dieu veut que tu, avec sa grâce, son amour, son pardon, que tu les recolles premièrement. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions saisir ce fait. Sans l'amour du Seigneur, nous ne pourrons jamais porter son évangile au bénéfice de quiconque. Alléluia. Amen. Et nous allons voir pourquoi la Bible nous dit que Dieu a répandu son amour pas n'importe où. Alléluia. Tu vas comprendre à travers cette prédication que lorsque, même malgré régénéré, ça veut dire l'Esprit de Dieu qui habite notre esprit, pourtant c'est dans notre cœur que Dieu a répandu son amour. Tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Et je veux que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire vraiment le mot cœur aujourd'hui. Parce que nous parlons en long et en large, mon cœur me fait mal. Le cœur, mais qu'est-ce que le cœur? Qu'est-ce que Dieu parle? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Quelle est la révélation que Dieu anticipe, veut que nous anticipions lorsqu'il parle, la Bible parle du mot cœur? Amen. Tu vas comprendre aujourd'hui que le cœur dont parle la Bible n'est pas la pompe que nous avons. Ça, cette partie physique. Ce n'est pas ça que Dieu parle. Alléluia. Il te parle de la partie spirituelle du cœur physique. Alléluia. Les fonctions psychologiques du cœur physique, c'est ce que Dieu entend du mot cœur. C'est la partie psychologique de ton cœur physique, de mon cœur physique, que Dieu parle lorsqu'il parle de cœur. Alléluia. Et le cœur, ton cœur, tu vas comprendre quelque chose. Le cœur de l'homme que parle la Bible est le personnage principal de l'homme. Tu peux noter ça. Le cœur dont parle la Bible est le personnage principal de l'homme. Je vais te le dire, démontrer pourquoi
Il faut le comprendre de la sorte. Alléluia. Nous sommes en 3 parties. Allons large, la Bible dit. Nous ne sommes pas en 4 parties. Alléluia. Nous sommes en 3 parties. Esprit, âme et corps. Le cœur de l'homme n'est pas une 4e partie. Alléluia. Pourtant, la Bible nous parle dans Hébreux 4 que la parole de Dieu est une épée acérée à double tranchant, pénétrant pour séparer esprit, âme, alléluia, moelle jointure et pensée et sentiment du cœur. Alléluia. Pourquoi la Bible parle de la parole de Dieu à ce pouvoir? Ce n'est pas à dire que le cœur est une 4e partie du corps. Non, nous sommes en 3 parties. Alléluia. Mais tu vas comprendre que le cœur, ce personnage principal de l'homme, unit ton esprit et ton âme. Alléluia. C'est pour cela que j'appelle le cœur de l'homme le personnage principal de l'homme. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose. Je vais dessiner notre constitution. Le corps physique, l'âme et l'esprit humain. Amen. Le corps a des fonctions, l'âme a des fonctions, l'esprit a des fonctions. Alléluia. Ce sont 3 choses distinctes. Amen. Le cœur physique se trouve dans le corps. Mais le personnage psychologique ne se trouve pas dans le corps. Le cœur, ce qu'on appelle le cœur. Il se trouve dans l'âme et dans l'esprit en même temps. Alléluia. Je viendrai tout à l'heure sur ce fait. Amen. Merci, mon frère. Nous viendrons tout à l'heure sur ce fait. Alléluia. Et c'est la même réalité. Si le filet de notre cœur n'est pas réparé, nous ne pourrons jamais faire l'œuvre que le filet devrait faire. Essayez de tricher avec Dieu. Comme les pêcheurs, s'ils avaient mis le filet à côté, plonger et prendre les poissons avec leurs mains. Ça aurait pu, parce qu'un pêcheur est capable. Alléluia. Mais dans l'histoire, ce n'est pas la réalité. Et spirituellement, il faut l'envisager également. Tu ne peux pas mettre ton cœur à côté et penser que tu vas sauver quiconque. Non, c'est mettre le filet du pécheur à côté et essayer de plonger vainement. Alléluia. Tu risques de couler et de ne pas remonter. Alléluia. Amen. Et beaucoup l'ont fait. Et ils ont coulé dans leur ministère parce qu'ils n'avaient pas compris ce fait. Et leur ministère n'ont pas fait surface. Alléluia. Vous savez, il y a un pasteur, un jeune pasteur, je ne vais pas nommer son nom ni son église. Il avait son ministère. Après 3 mois, il allait fermer l'église. 3 mois après. Sa femme est venue me voir, son épouse m'a demandé, pasteur Emmanuel, comment tu fais? Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, c'est elle qui me l'a dit, mon mari avait marre 3 mois, il allait fermer son ministère. Je lui ai dit pourquoi. Et il m'a dit parce que les brebis de l'église critiquent le pasteur, il s'en prend à lui tout ça. Alors j'ai ri. Alors je lui ai dit, ma soeur, tu sais quelque chose?
Il faut savoir que le pastoral n'est pas un jeu, premièrement. Que si tu n'es pas appelé par Dieu, c'est un don, tu ne pourras pas. Je lui dis, il ne faut pas que ton mari se voile les yeux. Tes propres brebis vont te mal parler, ils vont te maltraiter bien souvent. Ils vont te critiquer et tu dois les aimer. Tu ne dois pas tenir rancune contre quiconque, tu dois quand même les aimer. Tu dois prier pour eux. Et lorsqu'ils viennent te voir, tu ne dois pas les tourner le dos. J'ai dit, voici ça le pastoral. Et je lui ai donné certains conseils. Amen. Aujourd'hui, ça fait quelques années, son ministère est là. Amen. Voici la réponse. Parce qu'on pense être serviteur de Dieu, c'est un titre. C'est beau. Malheureusement, beaucoup ont pris des titres. Et ils n'ont pas été loin avec le titre. Parce que le titre s'est effacé. Vous savez, on peut noter, on peut prendre une bouteille d'alcool, dévider la bouteille d'alcool de son contenu primitif, mettre de l'eau, écrire l'eau et le remplir d'eau. Alléluia. Ou laisser l'alcool et mettre une étiquette sur de l'eau et pendant ce temps c'est bien ou on y a dedans. Alléluia. Trop tard l'étiquette partira un jour parce qu'on se reconnaîtra que c'est bien du rhum qui est dedans ou que c'est du rhum qui était dedans, de l'alcool et ce n'est pas de l'eau. Alléluia. La Bible dit une même sauce ne peut porter dans une embouchure de l'eau douce et dans de l'eau amère. Alléluia. Donc je disais, le filet, c'est notre cœur. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire lorsqu'il nous demande notre cœur. Vous savez, c'est là que Dieu vise. Lorsqu'il demande à un homme, une femme, un jeune, de me donner ton cœur, qu'est-ce que Dieu veut dire? Pourquoi Dieu ne dit pas, donne-moi ton esprit? Pourquoi Dieu ne dit pas, donne-moi ton âme? Pourquoi Dieu ne dit pas, donne-moi ton corps, mais donne-moi ton cœur? Alléluia. Parce que vous allez voir, il y a une fonction qui est imprimée dans le cœur et qui est combinée, c'est l'obéissance qui est combinée dans le cœur avec l'amour. Alléluia. Quand Dieu nous parle de notre cœur, de lui donner notre cœur, alléluia, et de le recevoir dans nos cœurs comme sauveur également et Seigneur, c'est parce qu'il y a une combinaison qui se trouve seule dans le cœur de l'homme. Je dis bien la partie psychologique, pas la pompe. Ça, c'est physique. Alléluia. L'obéissance avec l'amour. Ça veut dire, nous allons voir, nous ne pourrons obéir le Seigneur que par rapport nous ne pourrons manifester de l'amour à l'égard de notre Dieu que par rapport à l'obéissance que nous manifestons à son égard et à l'égard de sa parole et de ses critères, de ses préceptes. Alléluia. Parce qu'il y a une combinaison dans le cœur qui est l'obéissance avec l'amour. L'amour d'un cœur ne peut jamais se manifester s'il n'y a pas l'obéissance. Amen. Mon esprit peut me parler, mais si je n'aime pas le Seigneur, si je n'aime pas sa parole, si je n'aime pas ce qu'il me demande, je vais manifester aucun amour à travers ce que je reçois dans mon esprit. Même si ça vient du Saint-Esprit qui me parle de mon esprit. Alléluia. Amen.
Donc c'est ce que nous allons voir. Nous allons comprendre quelque chose. Si nous faisons une étude globale dans la Bible, dimanche prochain, je vais énumérer quelques versets pour agrémenter. Je préfère rester sur l'aspect aujourd'hui, qui ne seront pas exhaustifs, parce que si c'est pour tous les versets, nous avons pour des mois. Amen. Pour bien comprendre, vous allez le voir vous-même, et ce sera un sujet de méditation, et aussi que chacun de vous puissiez élargir aussi votre connaissance de ce fait, individuellement, dans votre étude quotidienne. Vous allez remarquer, vous allez le voir, le constater dans la Bible, que l'âme a 3 sièges, a 3 fonctions. Il y a la conscience. Je vais l'agrémenter dimanche prochain pour vous, avec des versets. Conscience. Amen. Pardon. Pas la conscience. Je m'excuse. L'intelligence. Ou l'intellect. La volonté. La volition. Et les émotions. Amen. Ça, c'est l'âme. Nous allons trouver ces 3 choses. L'intelligence, l'émotion, la volonté. Ça, c'est l'âme. C'est pour ça que l'âme est toujours souveraine dans nos vies. C'est notre âme qui décide. Amen. C'est notre âme qui décide. Alléluia. Ça veut dire, si j'ai quelque chose à entreprendre, j'analyse la situation avec mes pensées qui viennent de mon intelligence. Je vais bâtir une maison, par exemple. Je vais réfléchir, envisager tout ce qu'il faut avec mon intelligence. Et ensuite, je vais prendre la décision avec ma volonté. Donc chacun a leur part répartie. Je ne prends pas de décision avec mon intelligence, ni avec mes pensées. J'aurais beau penser pour la décision à prendre, la pensée ne pourra rien accomplir. Mais si j'ai pensé au préalable, je pourrais prendre avec ma volonté, décider, prendre l'engagement avec ma volonté, que l'émotion soit là ou pas. Alléluia. Et c'est pour cela aujourd'hui, le diable berne beaucoup de chrétiens à travers cette fonction de leur âme, l'émotion. Au lieu d'être attentifs à ce que Dieu veut pour nous, nous prenons une décision uniquement avec cette fonction, les émotions. Ça ne peut prendre aucune décision pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Sinon, bien souvent, nous tromper l'émotion. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont chatouillés. Ils tremblent, ils bougent. Ils disent, oups, ça veut dire, le Seigneur me parle aujourd'hui, il me dit, c'est ça que je dois faire. J'avais une décision à prendre, et bien comme j'ai senti de l'émotion, ça veut dire que je dois prendre la décision. Malheureusement, nous allons prendre une telle décision sans concerter le trône de grâce, notre intelligence et notre volonté, l'échec et des pleurs et du chagrin bien souvent. Le diable gagne beaucoup de chrétiens dans les églises, surtout dans les derniers temps. Parce que le peuple aime l'émotion aujourd'hui. Et il y a beaucoup de serviteurs qui aiment causer, occasionner volontairement de l'émotion pour attirer du monde dans leur église. Alléluia. Ça, ce n'est pas le filet de Jésus. Ça, c'est un appât de l'homme, ça. Pour tendre l'Armstrong
Alléluia. Ça, ce n'est pas le filet de Jésus. Alléluia. Donc, comprenons ça. Amen. Maintenant, si vous faites toujours l'étude approfondie, vous allez voir, parce que je veux venir sur le cœur, le personnage principal de l'homme. Nous allons voir que la Bible parle aussi de l'esprit humain, qui a 3 fonctions. Également. Et le chiffre 3, vraiment, je le répète, vous savez, dans la Bible, le chiffre 3 est un chiffre d'accomplissement et d'achèvement. Le chiffre 3. Amen. C'est un chiffre d'accomplissement et d'achèvement. Amen. Regardez bien, Dieu est en toi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Nous sommes en toi, esprit, âme et corps, comme je l'ai expliqué dans la conférence, à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Le tabernacle était en 3 parties, le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Alléluia. Donc le chiffre 3 est un chiffre vraiment de complétude. Donc l'esprit aussi a 3 fonctions, grandes fonctions. L'esprit humain, ça c'est l'esprit. C'est là il y a la conscience. Il y a la communion. Et il y a la fonction que les chrétiens connaissent le moins, le mal, et qui est capitale pour les révélations du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle, qui peut me le dire? Alléluia, l'intuition. Amen. Les 3 fonctions de l'esprit. Amen. Donc déjà, tu vois, il y a des combinaisons. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, sois attentif. Je veux que tu saisisses qu'est-ce que la Bible parle quand il parle du cœur de l'homme. En regardant ça, tu vois déjà que, par exemple, je peux connaître quelque chose avec mon âme, avoir une connaissance avec mon âme. Et ça se fait. Et il le faut, parce que nous avons une intelligence. C'est bien pour ça. Si nous étudions un théorème de mathématiques, c'est l'intelligence de l'âme humaine qui primera pour comprendre. Alléluia. Et ajuster ce théorème dans l'exercice qu'on nous demandera à l'école. Mais aussi, je peux connaître aussi quelque chose avec mon esprit aussi, intuitivement. Alléluia. Donc vous voyez déjà la combinaison des mêmes fonctions qu'on peut retrouver dans l'esprit et l'âme humaine. À la différence, je peux connaître quelque chose avec mon intelligence d'une manière objective, parce qu'il me vient de l'extérieur. Amen. Mais par contre, je ne peux connaître quelque chose avec mon esprit qu'intuitivement, qui ne fait pas appel à mon intelligence, qui n'a rien à voir avec mon intelligence. C'est quelque chose que je reçois intuitivement, et c'est pour cela la Bible dit que quel est l'homme qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit qui habite en l'homme, intuitivement. Et quel est l'homme qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, implicitement, qui habite
dans le chrétien. Les révélations, bien souvent, nous recevons de Dieu inaudiblement, c'est dans notre intuition. C'est dans notre intuition, nous entendons inaudiblement la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous disons l'Esprit de Dieu me parle, quand je parle du vrai parler, parce que beaucoup disent l'Esprit de Dieu me parle. Dieu me parle. Alléluia. C'est intuitivement. Alléluia. Donc comprenons bien ce fait. Alléluia. Maintenant, le cœur maintenant, humain, la partie psychologique, nous allons le représenter maintenant. Je dis ce n'est pas une quatrième partie. Amen. Vous allez voir à travers la parole de Dieu ce qu'on appelle la partie psychologique, le personnage principal de l'homme, le cœur, par la pompe. Alléluia. Et je vais m'entretenir tout à l'heure. Parfois, la Bible fait mention, quand il parle du cœur, il vise indirectement l'esprit humain. Alléluia. Bien souvent, quand la Bible parle du cœur de l'homme, il vise parfois indirectement l'esprit humain de l'homme. C'est presque synonyme. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit que le Seigneur Jésus a répandu son amour dans notre cœur. Maintenant, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons laisser l'âme comme elle est, parce que le cœur de l'homme, je dis bien, je ne vais pas prendre trop de versets pour étayer ce que je vous dis aujourd'hui. Le cœur de l'homme, la partie psychologique, possède les trois fonctions de l'âme. L'émotion, la volonté, l'intelligence. Alléluia. Les mêmes choses, ni plus ni moins. Vous allez me dire, mais pasteur, comment on fait alors pour savoir quand ça vient du cœur et quand ça vient de l'âme? Nous allons voir comment faire la différence. C'est un enseignement qui est salutaire, mais qui est un peu difficile à saisir. Alors, si tu as tendance à dormir, pince-toi. Dis sommeil, non. Ce n'est pas le moment. Alléluia. Nous allons voir que le cœur, ce que la Bible parle du cœur, regroupe, le cœur est intelligent, le cœur pense. Jésus, par exemple, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Il n'a pas dit dans votre âme, dans vos cœurs. Et c'est bien le mot grec kardia qui est employé, et non psyché. Alléluia. C'est le mot grec kardia qui est employé 250 fois dans le Nouveau Testament. Kardia, un mot grec qui parle du cœur. Ce n'est pas C-A-R-D-I-A, mais K-A-R-D-I-A, en grec kardia. Alléluia. On le retrouve 250 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc le cœur a des pensées. Alléluia. Donc le cœur est intelligent aussi. Comme je vous dis, ta partie là, la pompe que j'ai là, tu as, n'a aucune intelligence. Il ne s'agit pas de cela. Amen. C'est la partie psychologique de notre cœur. Alléluia. Et la pompe, elle, nous permet de ressentir physiquement une mauvaise ou une bonne tendance de la partie psychologique du cœur. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous sommes mal à l'aise, lorsque notre conscience va nous accuser, et il y a une charge qui pèse sur notre conscience, notre cœur parfois va se battre. Nous sommes mal à l'aise. Il y a la répercussion sur la partie physique, oui. Mais ce n'est pas pourtant la partie physique qui est décrite là, mais la partie psychologique. Alléluia. Donc, vous allez voir, nous allons le confirmer à travers des versets
la partie du cœur, il y a la volonté, l'intelligence et les émotions. En plus, la partie du cœur, partie psychologique, en plus de ces trois parties fonctions de l'âme, possède une fonction de l'esprit. Qui peut me dire parmi les trois? Qui peut me dire, selon vous, une des trois fonctions de l'esprit, le cœur, la partie psychologique possède? Conscience, communion ou intuition? Communion. Conscience. Nous allons garder conscience. C'est bien ça. Vous allez voir, le cœur a une conscience. Alléluia. Donc je vais garder ça. Esprit humain. Donc j'ai effacé communion et intuition. Mais elle est bien là. Alléluia, dans l'esprit. Donc je dessine le cœur maintenant. Amen. Maintenant ça, c'est le cœur. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, le corps reste le corps, mais le cœur fait le lien entre notre esprit et notre âme. Et c'est pour cela que je vous dis, c'est le personnage principal de l'homme. Alléluia. Donc le cœur est constitué, quand la Bible parle du cœur, le mot cardia, est constitué des trois fonctions de notre âme et plus la conscience de notre esprit humain. Alléluia. Tel que l'esprit et l'âme de l'homme plutôt, l'âme de l'homme fait le lien entre l'esprit humain et le corps physique de l'homme, notre âme. Alléluia. Parce que notre vie se passe dans notre âme, il est souverain. C'est lui qui nous prend des décisions, qui nous parle, nous réfléchissons, ainsi de suite. C'est lui qui nous dit de marcher comme ça, nous allons là ou pas. Amen. Tandis que le cœur, lui, il fait le lien entre l'esprit humain et l'âme humaine. Alléluia. Amen. Donc maintenant, quand la Bible nous dit d'obéir au Seigneur, l'amour du Seigneur maintenant, qu'il a répandu dans nos cœurs, ça veut dire lorsque nous allons marcher, et il le faut, par l'amour du Seigneur, lorsque, par exemple, je prends dans mon cœur une décision avec ma volonté, parce que nos cœurs ont une volonté, alléluia, de prendre aussi des décisions. Si cette décision je prends avec mon cœur, le désir de mon cœur, n'est pas en harmonie, en équation avec la parole, la pensée de Dieu, ma conscience va m'accuser. Alléluia. Ma décision, je l'ai prise avec une fonction de mon cœur qui a la même fonction que mon âme de décider. Mais si elle n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, ma conscience va m'accuser. Alléluia. Et il va me dire, ce que tu as fait n'est pas bon. Si je décide de le faire quand même, alléluia, parce que Hébreux 10 nous dit de nous approcher devant le trône de grâce afin que nos cœurs soient purifiés de toute mauvaise conscience. Alléluia, voici un verset qui te montre que ton cœur a une conscience. La conscience, c'est la fonction qui nous permet de savoir ce qui est bien
ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce que nous faisons de bien et ce que nous faisons de mal également. C'est ça la conscience. Amen. Donc si nous agissons quand même, à ce moment, notre conscience va nous accuser et nous allons nous sentir mal à l'aise. C'est normal. À ce moment, le cœur sera mal à l'aise. Alléluia. Si je prends une décision avec de mon cœur qui vient de mon cœur, avant de prendre cette décision, j'analyse bien selon les paroles de Dieu avec mes pensées, mon intelligence, le savoir, la révélation que Dieu m'a déjà donnée selon les pensées de sa parole. J'agis, ma conscience sera nette et mon cœur sera dans la paix. Je saurai que cette décision vient vraiment de Dieu. Voici comme ça déjà tu peux peser ton cœur, s'il est obéissant, s'il est désobéissant, s'il est dans la volonté de Dieu, s'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors tu peux considérer ça de la sorte. Tu peux prendre tout exemple que tu veux. Alléluia. La conscience est là. C'est elle qui prime. Amen. Et regardez bien dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4. Au verset 4, la parole de Dieu nous parle de pensée, intelligence. Et le verset 6 nous parle de cœur, les deux. Dans 2 Corinthiens 4. Il nous parle d'intelligence et il nous parle de cœur. Alléluia. Vous allez bien comprendre quelque chose. Le verset qui dit que si notre évangile, Paul qui parle, est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Pourquoi aveugler l'intelligence? Vous savez, ce mot grec qui est employé par aveugler veut dire faire de la fumée. Un écran de fumée. Alléluia. Ce n'est pas qu'ils n'entendent pas l'évangile. Hein? Ce n'est pas l'évangile n'est pas là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des signes et des miracles et des prodiges qui accompagnent l'évangile qui est prêché. Hein? Ils le voient, ils l'entendent. Mais il y a un écran de fumée qui trouble, qui occulte la vraie vision de la parole de l'évangile, qui est la gloire de Jésus, la gloire du Père en Jésus-Christ. Ça veut dire les spéculations, les pensées, les forteresses. On entend l'évangile, mais parfois il y a des forteresses, des spéculations, des pensées qui sont déjà tellement bien incrustées dans notre conscience, intelligence. Nous attendons, mais nous avons dit, ouais, même si c'est sa parole là qui a dit, mais ni l'habitude de penser comme ça, moi lever comme ça, c'est comme ça, il a éduqué moi en catholique, en catholique, toutes sortes de choses. C'est ce qu'a veut dire le voile. Ce n'est pas un voile physique, mais spirituel, faire de la fumée. À travers les pensées, c'est un voile que tu mets quand tu penses comme ça. Et c'est le diable qui tient les ficelles derrière de telles pensées. Ce sont des forteresses. Et parfois, ça aide à détruire. Parce qu'il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Alléluia. Donc c'est ça. Mais la Bible dit que lorsque le cœur, au verset 6, se tourne vers le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le voile dans l'intelligence est ôté. Alléluia. Et tu comprends aujourd'hui pourquoi la Bible dit que c'est uniquement le Saint-Esprit de Dieu qui a le ministère de convaincre un cœur de péché, de justice
et de jugement. Tu le comprends aujourd'hui? C'est l'Esprit de Dieu, même s'il est à l'extérieur de l'inconverti, il peut actionner par sa puissance, illuminer le cœur de la personne. Ça veut dire, si le cœur est sincère, il peut illuminer l'intelligence de la personne, le voile sera ôté. La personne va accepter ce qu'elle entend et elle va comprendre. Ensuite, elle va obéir par cette conviction et sa conscience également sera interpellée par l'illumination du Saint-Esprit qui va la convaincre. L'intelligence sera éclairée et sa conscience sera éclairée aussi. Parce qu'à ce moment, elle se trouvera comme les 3000 auditeurs le jour de la Pentecôte. Ils vont se rendre compte qu'ils avaient tort et Jésus avait vrai. La conscience va dire effectivement, sans qu'attendre, ils ont menti moins. Mais il faut que le voile soit ôté pour que ta conscience t'interpelle. Et à ce moment, tu vas accepter le Seigneur et sa parole. C'est comme ça que le Saint-Esprit convainc un cœur. Parce que le cœur a les 3 fonctions de l'âme et la fonction de la conscience. C'est pour ça que l'abbé dit que l'Esprit de Dieu va convaincre un cœur. Et il n'a pas dit va convaincre l'Esprit. Et il n'a pas dit va convaincre l'âme, mais le cœur. Parce que le cœur, c'est la personnalité principale de l'homme. Il regroupe l'âme et une partie de l'esprit humain. Alléluia. Donc voici comme ça se passe. Nous pouvons expliquer ça. 2 Corinthiens 14, nous pouvons l'expliquer, l'illustrer comme un appareil photo. Un appareil photo. Alléluia. Je suis l'appareil photo, tu es cet appareil. Alléluia. Le but de l'évangile, c'est le faire entrer en nous. Alléluia. La lumière du Christ. Alléluia. Parce que le diable aveugle l'évangile par rapport au voile qu'il a mis sur l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de l'évangile qui est la gloire de Dieu en Christ. Alléluia. Donc l'objectif de l'évangile, c'est faire entrer dans notre intelligence et pénétrer notre cœur afin que ça soit illuminé dans notre cœur et notre intelligence. Alléluia. Donc nous pouvons représenter, il faut 3 choses. Si j'ai une image là, l'image est extérieure de l'appareil. L'image c'est l'évangile, la splendeur de l'évangile. De l'évangile ça. Pour que je la fasse rentrer dans mon cœur, il faut 3 choses, comme l'appareil de photo. Il faut la lentille, là. Amen. La lentille. Mais pour que ça soit opérationnel, il faut retirer le couvercle. Il faut la lever, la couvercle de la lentille. Ça, c'est le voile. Alléluia. Ça, la couvercle de la lentille, c'est le voile que le diable met dans notre intelligence. Et il faut que la couvercle soit ôtée afin que la lentille devienne opérant et fasse son œuvre. La lentille, c'est notre intelligence. Amen. Maintenant, le voile est ôté, la lentille de l'appareil photo va capter ce qui est l'extérieur pour la faire rentrer à l'intérieur. Il faut un 3e élément. Quel est l'élément? Quel est l'élément
pour absorber ce qui est de l'extérieur, de l'intérieur. Ah, il n'y a pas de photographe ici. La pellicule. Alléluia. La pellicule. Alléluia. Lorsque le voile est ôté, la lentille, l'image peut rentrer et la pellicule reçoit la photo qui était de l'extérieur. Il manque une dernière chose. Alléluia. La lumière. Alléluia. La lumière de Jésus, nous allons le mettre en rouge. Il faut la lumière. Ça, c'est la lumière, la splendeur de l'Évangile. Alléluia. Il faut qu'elle rentre avec la photo, la photographie de Jésus. Donc la lumière pénètre par la pellicule et elle est réceptionnée par la lentille, elle est réceptionnée dans la pellicule et stockée. Alléluia. Maintenant, on peut ouvrir après la pellicule et la faire voir. Et c'est pour cela également, notre intelligence est comme cette lentille. La lumière du Saint-Esprit jaillit et la lumière qui a jailli dans notre intelligence, dans notre pensée, rentre et pénètre notre cœur. Et nous acceptons ça. Alléluia. C'est la même réalité de 2 Corinthiens chapitre 4. Amen. Donc Dieu veut faire cette lumière de l'Évangile rentrer au-dedans de nous. Amen. Maintenant, le mot hébreu pour cœur. Alléluia. Donc je disais, il faut, pour que ton cœur soit vraiment un filet, il faut apprendre à gérer l'obéissance dans l'amour de la parole de Dieu. Alléluia. Et également toutes les brèches qui ont été faites dans nos cœurs, que ce soit à travers nos pensées, bien souvent c'est dans nos émotions, il faut laisser le Seigneur les cicatriser, les guérir, les penser. Alléluia. Parce que c'est impossible qu'un chrétien né de nouveau puisse vivre dans l'amertume. Moi je dis c'est impossible ça, c'est même impensable. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être amer contre quelqu'un, parce qu'il y a des offenses qui sont difficiles à digérer. Et tous, nous sommes passés par là, nous passons encore par cela. Mais demeurer dans un état, ça c'est impossible. C'est impensable pour un chrétien. Je dis bien c'est impensable pour un chrétien. Demeurer dans l'amertume, incessamment. Avoir des ressentiments envers des gens, des non-pardons, ainsi de suite, c'est impensable pour le chrétien. Et ça n'existe pas dans le royaume de Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela que je disais, est-ce que tu es sûr, si tu envisages vraiment de servir le Seigneur, est-ce que tu es sûr que toutes les fibres de ton cœur qui a été blessé, pillé même, parce qu'on nous a fait, certains d'entre nous, nous avons fait voler de nos sentiments. Pas un homme a joué avec les sentiments de notre cœur pour la femme. Et vice-versa. Une femme a joué aux sentiments de nos cœurs. Et c'est pour cela l'abbé dit de garder ton cœur plus que plus. Autrement, parce que là viennent les choses de la vie. Alléluia. Lorsqu'on a joué avec les fibres du cœur de quelqu'un, c'est difficile à remédier. Et ça, je le sais. C'est pour ça que beaucoup se sont retrouvés en psychiatrique. Ils n'ont pas pu remonter la pente. Mais gloire à Jésus, Jésus est la solution, malheureusement.
Les psychologues n'est pas la solution pour de tels cas. Les psychiatres n'est pas la solution pour de tels cas. C'est Jésus. D'ailleurs, la psychologie, même, je n'ai rien contre les psychologues. Hein. Amen. D'ailleurs, la psychologie, qu'est-ce que c'est? C'est étudier les fonctions de l'âme. Voici ce qu'un psychologue fait comme étude. Donc, ce qu'il étudie dans la Bible. Il étudie qu'est-ce que l'intelligence dans l'âme de quelqu'un. Parce que c'est ça qu'il va traiter avec la personne, la victime. Il étudie les émotions dans la vie de la personne. La volonté, dont leur étude est basée sur cela. C'est tourné sur cela. C'est ce qu'on appelle la psychologie. Et psychologie est venu du mot grec psyché. Donc c'est dans la Bible qu'ils ont pris ce mot. Alléluia. Donc le plus grand psychologue, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Le plus grand psychologue avec la plus grande vertu thérapeutique, c'est la parole de Dieu. Alléluia. J'ai eu à traiter des gens qui ont fait la psychiatrie. J'ai eu l'occasion moi-même de rentrer dans un centre psychiatrique pour prier des gens pour des gens. Alléluia. Ce n'est pas un lieu qui résout quoi que ce soit. Jésus est la solution. Amen. Et comme je disais vendredi à quelqu'un, qu'un psychiatrique, c'est un lieu de démons, il faut le dire. 75% des gens qui sont internés en psychiatrie sont démonisés. Alléluia, je vous le dis, en connaissance de cause, je vous le dis. Amen. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont besoin de délivrance. Ils sont habités par des démons. Et là, le psychiatre ne peut rien faire parce qu'ils n'ont pas de médicaments pour traiter les démons. On ne traite pas les démons avec des médicaments. Ça n'existe pas. On ne peut voir un démon dans le corps, dans l'âme de quelqu'un, ni par IRM, ni par scanner. Mais le nom de Jésus, c'est le plus grand IRM, les scanners qui existent. Il peut te faire détecter le démon qui t'anime psychiquement. Et il peut te guérir. C'est le grand médicament également pour la psychiatrie. Alléluia. Donc il faut savoir ces choses. Moi je déconseille quiconque. Le dernier recours, je te déconseille, le jour où tu vas atteint de ce cas, je ne le souhaite pas, mais tu connaîtras quelqu'un plus tôt qui est dans ce cas. Le dernier recours que je te recommande, c'est la psychiatrie. Alléluia. Amen. Les psychiatres ont fait leurs études. Gloire soit rendue à Dieu. Je respecte. Et c'est normal, ils essaient de venir en aide. Et il le faut, parce que ce royaume est au diable. Amen. Des gens qui n'ont pas Jésus, c'est normal, qui cherchent recours ailleurs. Amen. Et c'est malheureux de le dire dans le corps du Christ, nous qui sommes psychiatres les plus grands, nous qui avons recours à ça. Il faut le dire, c'est malheureux. Des chrétiens, même pasteurs, ils ont conseillé à être psychiatrique, mais c'est malheureux de le dire. Quand on a fait non à Jésus, quand on a fait parole à bon Dieu, ou qu'on conseiller brebis à un psychiatrique, mais ou qu'on voyait à la perdition. Ou pas une autorité de Jésus, d'être délivré. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. J'ai déjà traité beaucoup de cas des chrétiens, je dis bien chrétiens nés de nouveau, qui sont atteints de problèmes psychiques. Amen. Ils me disent, la première chose qu'on les dit, depuis qu'ils ont commencé à dire, famille, en cas vrai, des mots là, en cas tant de monde qui parle moins, ils ont dit, mais malade, qui j'en ai l'esprit de Dieu, et ce bitin là, ça arrive, mais tu es malade, mon frère, ma fille, il faut aller voir un psychiatre. Mais ils ne savent pas quelles sont les réalités.
Vous avez vu vendredi dans la prière, je vous ai montré une réalité que nous sommes dedans dans ce 20e siècle. Tant que Dieu ne nous ouvre pas les yeux spirituels, nous allons spéculer. Nous allons dire, pas quoi ça? Ça trouverait pourquoi? On va spéculer, mais au moment que Dieu nous fait rentrer dans le monde spirituel, pour voir ce qui est réel, ce n'est pas parce que nous ne croyons pas que les choses ne sont pas réelles. Alléluia. Pour revenir à Ézéchiel 8, nous avons prié dessus vendredi. Ézéchiel, du 1er jusqu'au 7e chapitre, il ne cessait d'avertir le peuple des péchés. À force, il s'est humilié devant Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux. Au 8e chapitre, Dieu transporte Ézéchiel. Maintenant, il le fait rentrer dans la réalité et voir le motif pour lequel que le peuple ne puissait pas obéir et ainsi de suite. Ils étaient liés parce qu'il y avait des forteresses dans leur vie, dans la nation. Amen. Et c'est là il voit, Dieu lui dit de faire un trou dans la muraille. Et lorsqu'il fait le trou, qu'est-ce qu'il voit? Il se trouve devant la porte de toutes les abominations. Si Dieu n'avait pas envoyé Ézéchiel devant la porte, est-ce que les abominations ne seraient pas continuées à faire? Non. Oui. Ce n'est pas parce que nos yeux spirituels, nous ne faisons pas des percées dans nos situations, dans le monde spirituel, que la sorcellerie n'est pas sévie et ne se fait pas. Lorsque Dieu nous montre, nous le voyons, mais si nous sommes ignorants, ça ne veut pas dire que le diable va croiser les bras parce que nous sommes ignorants. Non, loin de là, c'est là qu'il est frappé. Il faut bien comprendre ce principe. Et ce sont des enseignements, des principes qu'on n'enseigne pas aux chrétiens bien souvent dans les derniers temps, mais c'est ça nous besoin entendre comme enseignement pour liberter nous, pour briser les chaînes de l'esclavage. Voici une réalité. Amen. Parce qu'on reste dans l'état de la pensée, l'intelligence. L'intelligence. Ce qui dépasse à la raison ne peut pas venir de Dieu. Qui sommes-nous? Il y a des choses qui dépassent notre raison. Et c'est normal, il y a des choses que même si ça dépasse la raison humaine, est-ce que pourtant on va rejeter la parole de Dieu, dire qu'elle n'a pas quoi ça? La Bible dit que la gloire du roi, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire du roi est de sonder les choses cachées. Amen. Il y a des choses, les gens, pourquoi faut-il vrai? Ça, c'est la raison. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, si j'étais de la sorte, il y a beaucoup de choses que je n'aurais jamais pu faire pour les brebis. Parce que j'ai appris beaucoup de choses par mon propre expérience. Alléluia. Parce que j'ai appris à confronter. Et Dieu m'a montré beaucoup de choses et j'apprends de jour en jour. Alléluia, parce que je ne suis pas resté sur la raison, que ça dépasse ma raison, et en pas qu'à faire, en pas qu'à être plus loin. Non, frères et sœurs. Amen. Nous sommes des êtres spirituels habitant dans un corps physique ayant une carte d'identité qui est notre âme. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a fait à son image, selon sa ressemblance. Amen. Donc ce matin, je vais conclure avec ce mot. Et dimanche prochain, nous allons voir le reste. Le mot hébreu, comme je disais, pour cœur, est la baba, qui dans un sens général, cette définition qui est employée, je vous disais bien souvent, signifie le mot hébreu, amen. Pour cœur est la baba, et dans le grec, je vous disais, c'est kaudia. Kaudia, pardon. En un sens général, ce mot signifie le milieu, l'intérieur le plus profond de l'être. Amen. Les parties cachées de quelque chose. Et c'est pour cela que la Bible utilise des expressions telles que au cœur de la mer, dans Exode 15:8 par exemple,
au cœur d'une tombe, d'une sombre fumée, Deutéronome 4, 11, il y a des termes qu'on retrouve dans ce mot la Bab. Alléluia. Donc comprenons bien cette réalité. Le cœur, c'est la partie, le personnage principal de l'homme. Alléluia. Quand Dieu nous parle, si nous aimons le Seigneur, nous allons obéir. Et tu comprends aujourd'hui pourquoi des chrétiens, bien souvent parmi nous, nous marchons avec notre âme, selon la chair et non selon l'esprit. La seule raison, la seule cause, le manque d'obéissance. C'est tout. Pourquoi tu ne marches pas selon l'esprit? C'est par rapport à la désobéissance. Et quand il y a désobéissance, l'amour de Dieu n'est pas engagé. Alléluia. Parce que quand tu aimes le Seigneur, sa parole, tu marches dans l'obéissance. À ce moment, ce que ton esprit invite à ton âme faire, il accepte. Il marche dans l'obéissance. Amen. Obéissance, amour. Sans obéissance, pas de manifestation d'amour. Alléluia. Et il faut bien comprendre ce principe. Alléluia. Quand la Bible parle du cœur, tu dois bien comprendre ce principe. Le cœur. Ce n'est pas la pompe, c'est les parties psychologiques du cœur. Mais quand il y a un amalgame, automatiquement, il se répercute sur la sensibilité physique du cœur. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit un cœur joyeux rend le visage serein, mais également un esprit abattu est comme la carie de ses eaux. Un cœur joyeux, quand tu obéis à Dieu, à sa parole, ton intelligence, ta volonté, tes émotions sont engagées dans l'obéissance, tu ne peux qu'être joyeux dans la paix. Alléluia. Quand la Bible parle de la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. En Christ, c'est ça. Quand tu vis dans la désobéissance, tu ne peux pas être en paix dans ton cœur. Alléluia. Tu ne peux pas, parce que ta conscience est dans le cœur. S'il n'y avait pas la conscience dans le cœur, nous serons en paix dans la désobéissance. Alors le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Vous savez, on a dit l'homme, c'est la machine le plus difficile pour les, comment dirais-je, ontologistes à définir. Jusqu'à maintenant, on étudie sur le corps humain. C'est la machine la plus complexe qui a été fabriquée dans l'univers jusqu'à aujourd'hui. L'homme, frères et sœurs. On n'a pas encore fini de découvrir. C'est une machine compliquée. Et on apprend de jour en jour. Les savants, ils étudient, ils apprennent de jour en jour sur le corps de l'homme, sur la nature, l'être, esprit, âme et corps de l'homme. Alléluia. C'est pour ça que David a dit, quelle belle créature. C'est une merveilleuse créature. Alléluia. Eh bien, voici ça, frères et sœurs. Amen. Mais quand notre esprit est abattu, et c'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand ton esprit est dans l'abattement, c'est parce que ta conscience te bat. Alléluia. Et bien souvent, ça se répercute sur le corps. Il est reconnu médicalement, la plupart des cancers résultent de l'amertume de certaines personnes. C'est reconnu dans le corps médical. La plupart des cancers, particulièrement les cancers des os, est reconnu par l'amertume dans la vie des gens. Ça génère des cancers. Alors la parole de Dieu, c'est ce qu'il dit. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais l'esprit abattu est comme la carie de ses os. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je te donne rendez-vous dimanche pour entendre la deuxième partie. Amen.
nous allons nous mettre debout pour prier. Et ouvre ton cœur ce matin. Quand je vais prier, peut-être toi qui es là, tu n'avais pas encore saisi vraiment la nature du mot cœur. Tu l'as compris. Alors Dieu veut te faire grâce aujourd'hui de réparer toute brèche qui a été faite dans le passé et qui te tient en arrière. Peut-être dans l'amertume, le non-pardon, les ressentiments, le rejet, afin que tu sortes le cœur dans la paix aujourd'hui. Ferme tes yeux. Seigneur Jésus, j'élève ton Saint-Nom dans ce lieu. Je bénis ta sainteté dans ce lieu. Je glorifie le Père par rapport à l'excellence de la révélation de ton esprit. Seigneur Jésus, tu nous as montré, tu appelles des hommes et des femmes à te servir, à faire des pécheurs d'hommes leur vie. Mais tu nous as montré aujourd'hui que tu veux que nous réparions le filet de nos cœurs. Car c'est l'instrument que tu utilises et tu vas toujours utiliser pour sauver des âmes dans ce monde perdu. Nous savons, Seigneur, ton cœur est le grand filet du monde. Il peut contenir toute la nation dans le monde entier. Car tu as suffisamment de place pour ton pardon, pour ta compassion, ta miséricorde et même pitié que tu as dans l'aveuglement des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui, Seigneur, ma prière que tu façonnes nos cœurs, chacun de nous dans ce lieu, à ton image. Car toi, Seigneur, qui es le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne, tu veux que la lumière de l'Évangile, qui a illuminé l'intelligence et nos cœurs un jour, peut jaillir de l'extérieur également. Seigneur, donne-nous un cœur, mon Dieu. Un cœur, Seigneur, fais de nous un cœur avec le filet réparé. Pour ce Seigneur qui faisait défaut à ton amour dans nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous aider à venir vers toi, le trône de grâce, car c'est un trône qui est gratuit. Tu demandes quoi que ce soit, sinon nous prosterner et de plaider, Seigneur, de nous repentir et d'obtenir grâce, miséricorde, trouver grâce et être soutenu, secouru dans nos besoins. Nos besoins ce matin, Père, que tu puisses accorder à nos cœurs comme ce filet qui est déchiré pour certains parmi nous, à travers les blessures, à travers les offenses, à travers les calomnies, à travers les spéculations, les substitutions, les insinuations, mon Dieu. Mais tu veux, à travers tout cela, nous édifier. Car tu nous demandes de ne pas, Seigneur, d'être quand même en paix avec même ceux et celles qui nous ont traduits de la sorte et qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Pour s'en déroger-t-on, car beaucoup dans ton peuple seraient infectés. Alors, Seigneur, ce matin, je te demande